Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Ils étaient détenus depuis le 10 juillet 2022 au Mali. Nos soldats attendus aujourd'hui à Abidjan, les 49 ont été graciés hier par le président de la transition, Assimi Goïta. Une remise totale des peines prononcées par la justice malienne. Je vous propose de suivre le communiqué qui annonce la bonne nouvelle. Au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'insigne honneur de délivrer le communiqué numéro 043 du gouvernement de la transition, communiqué dont la teneur suit. Par décret numéro 2023-002/PTRM du 6 janvier 2023, Son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a accordé sa grâce avec remise totale de peine aux 49 Ivoiriens condamnés par la justice malienne pour les infractions suivantes. Crimes d'attentat et de complot contre le gouvernement, d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État, de détention, port et transport d'armes et de munitions de guerre ou de défense, intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle et collective ayant pour but de troubler l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. En cette circonstance, le gouvernement de la transition et le peuple malien remercient Son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, pour ce geste qui démontre une fois de plus son attachement à la paix, au dialogue, au panafricanisme, à la préservation des relations fraternelles et séculaires avec les pays de la région, en particulier celles entre la République du Mali et la République de Côte d'Ivoire. Rappelons que les 46 qui étaient encore à Bamako sont attendus aujourd'hui même à Abidjan et vous aurez tous les détails sur les antennes de RT1. Retour sur l'adresse à la nation du président de la République le 31 décembre 2022. Alassane Ouattara a dressé le bilan de toutes les actions de développement en cours dans le pays. L'année 2022 a été marquée par un contexte régional et international difficile, mais elle a aussi été une année de progrès et de solidarité pour le pays. Comme perspective pour 2023, le président Alassane Ouattara indique que ce sera l'année de la jeunesse. Il y aura un renforcement des dispositifs de formation, d'encadrement et de financement des jeunes afin d'assurer leur insertion socio-professionnelle. Le PAM va mener à partir de la deuxième semaine du mois de janvier une étude sur les cantines scolaires en Côte d'Ivoire. Le programme alimentaire mondial veut évaluer l'impact de ces actions sur le bien-être des populations en général et des élèves plus singulièrement. L'information a été donnée par Olivia Hans, la directrice pays de l'organisme onusien. Elle a eu un entretien avec la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariette Koné. Dans le reste de l'actualité, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a appelé les autorités de transition au Burkina Faso à mener une enquête rapide, impartiale et transparente après le massacre de 28 personnes. Des supplétifs de l'armée ont été accusés d'avoir tué ces populations à Nouna, chef-lieu de la province de la Kossi, dans la nuit du 30 au 31 décembre 2022. Un massacre qui fait craindre un cycle de représailles entre communautés dans ce pays, meurtri par la violence djihadiste depuis 2015. L'ONU se félicite que Ouagadougou ait annoncé l'ouverture d'une enquête, mais souhaite également que les autorités demandent des comptes à tous les responsables, quelle que soit leur position ou leur rang. Aux États-Unis, Kevin McCarthy, élu président de la Chambre des représentants, une élection après 4 jours de débat et 15 tours de scrutin marqués par de très vives tensions dans les rangs républicains. À force de tractation, le groupe de trumpistes qui paralysait la nomination du quinquagénaire de Californie a finalement cédé et ont mis fin à une crise au Congrès. Le président américain Joe Biden a néanmoins félicité Kevin McCarthy, l'appelant à gouverner de manière responsable et dans l'intérêt des Américains.
Professeur Amoa Urbain, le directeur du Festival de la Route des Rois et Reines, est l'invité de la page culture. Le festival avait connu un arrêt de 8 ans avant d'être relancé en août 2022. La 11e édition justement de ce festival est tenue à Yamoussoukro. La thématique a tourné autour du dialogue interreligieux et la paix. Je vous donne donc rendez-vous à 20 h pour la grande édition.